commence par dire que c'est difficile de répondre à l'exercice d'une figure inspirante quand les grandes figures de l'éducation font partie de mon projet de recherche et des cours d'enseignement. Donc, après l'ouvrage que écrit avec Gabriel Vegan sur les grandes figures de l'éducation, de la pédagogie, qu'on a augmenté encore lors de sa nouvelle publication en 2019, je co-dirige actuellement avec deux collègues, Séverine Parer et Fabienne Serena-Karski, qui est là présente, un ouvrage international sur les grandes figures de l'éducation spécialisée à l'éducation inclusive. Donc, où on travaille sur les questions justement des origines. Pour chaque figure, on parle des origines et résonances. Aujourd'hui, on reviendra peut-être sur cette question par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure sur les ressources. Est-ce qu'il y a des sources? Quelles sources? Seconde, première et tout ça, c'est à discuter. Donc, c'est ce que je peux dire, que moi, je suis un lecteur nécessaire. Je visite et revisite, mets en discussion, enseigne Rousseau, Montaigne, Hélène Kay, Lassalle, Schleiermacher. Donc, l'exercice que je me suis donné pour ne pas me perdre dans une démarche quantitative de ces figures ou aller me réfugier dans mon domaine philosophique avec Søren Kierkegaard, je préférais faire un premier déplacement. Quand Rémi m'avait posé la question des figures inspirantes, je me suis déplacé tout de suite en prenant les banquets de Platon avec la figure de la prêtresse Diotime de Mantiné, et avec laquelle Socrate entre en dialogue alors qu'elle n'est pas présente à ces rendez-vous entre hommes des lettres. Donc, Diotime de Mantiné inspire la figure inspirante qui inspire Socrate pour réagir à l'éclatant discours d'Agathon et d'autres aussi mémorables comme celui d'Aristophane. Socrate s'appuie sur Diotime de Mantiné pour entrer en controverse avec les 5 discours qui l'ont précédé et proposer ainsi sa propre vision de l'éros. Donc, la figure inspirante est une figure qui me parle, me provoque, me donne à voir et à entendre. C'est une figure qui, à partir du lieu du monde où elle a vécu, de son époque, de son contexte culturel, social, politique, économique et spirituel, vient comme l'étrangère, puisque Diotime de Mantiné, c'est une étrangère, mais parler dans des choses qui sont actuelles. Donc, c'est celle qui me bouscule dans mes certitudes, dans mon sommeil dogmatique, dirait Kant. Donc, la figure inspirante reste donc inspirante et ne parle pas à ma place, même si j'y fais référence régulièrement. Mon collègue vient de dire tout à l'heure de l'héritage. Je travaille sur cette question de l'héritage, non pas comme testament, mais comme ressource. Donc, c'est quelqu'un avec qui je reste toujours en dialogue avec elle. Je peux m'adresser à elle dans un je-tu lorsque je me débat directement avec ses pensées, ses agir. C'est pour moi la phronésis, sagesse pratique, me rendant intelligible à moi-même et aux autres à partir de mon engagement dans les champs éducatifs. Donc, c'est une figure dont j'entre en conversation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Deuxième déplacement donc, au niveau des figures, puisque je me suis dit, il faut quand même que je dise quelque chose d'une figure, parce que c'est la question aussi. Donc, j'ai deux figures actuellement qui m'interpellent, hein, donc qui m'interrogent, c'est Jacotot, de dire est-ce que les Jacotot des Rancières, est-ce qu'il y a une autre Jacotot ou il y a encore quelque chose qui peut se compléter par rapport à Rancière? Et puis, il y a l'autre figure dont je vais vous parler, c'est de Paul Robin. Paul Robin, qu'on ne parle pas encore, c'est j'entre en conversation avec Paul Robin. Alors, qui est Paul Robin, qui est né en 1837 dans une famille de la grande bourgeoisie catholique? Il s'exprime à propos de son éducation en ces termes. Je me suis toujours senti peu aimé et beaucoup châtié. Proche de Bakounine et militant néo-malthusien au sein de la Ligue de la régénération humaine, il entra à l'école normale supérieure en 1855 que je passe outre pour respecter les 12 minutes de Christine Delory-Momberger.
Ami de Ferdinand Buisson et lui-même plus proche collaborateur de Jules Ferry, il dirigea de 1880 à 1894 l'orphelinat Prévost à Saint-Puce, dont la directrice était l'épouse de Ferdinand Buisson. Toutefois, son nom ne figure pas dans la deuxième édition du dictionnaire de Ferdinand Buisson et c'est alors même qu'il collabora activement à l'élaboration de la première édition et que l'on connaît l'influence importante qui a été la sienne. Il disparaît, pour ainsi dire, du discours des pédagogues et des chercheurs en pédagogie. On parle pratiquement plus de Paul Robin, alors que c'est pourtant Paul Robin qui a mis en place tout ce qu'on dit aujourd'hui, l'enseignement intégral. On entend partout l'enseignement intégral. En 1993, les Nations Unies ont prôné le plein épanouissement de la personne. Enseignement intégral, c'est Paul Robin, mais personne n'en parle. Alors, qui aura pour objectif d'apprendre à l'enfant à se développer selon toutes ses potentialités. L'enfant doit recevoir une éducation qui prenne en compte l'ensemble du développement de l'individu sur le plan physique, intellectuel et moral, tout en respectant son libre arbitre. La coéducation, et que Paul Robin nomme, enfin qu'on nomme aujourd'hui la mixité, est une éducation commune à tous, hommes, femmes, absence de séparation dans l'acquisition des connaissances entre l'assimilation et la production, respect de la liberté de l'enfant et participation à des tâches communes, prise de responsabilités, développement de la culture physique et prise en compte de la dimension du plaisir dans l'apprentissage, randonnée à bicyclette, baignade, excursion sur plusieurs jours, colonie de vacances inventée par Edmond Courtinet en 1883. Pour résumer mon sujet, je peux dire que son projet éducatif opte pour une éducation intégrale qui s'adresse aux garçons comme aux filles, une éducation physique qui prend le sport sans compétition. Il ne faut pas oublier que l'éducation physique introduite par Gilles Ferry en 1880 était réservée seulement aux garçons. Une éducation intellectuelle qui privilégie les méthodes scientifiques d'observation et d'expérimentation et les méthodes actives avec l'utilisation de l'imprimerie, et c'est bien, je l'ai dit quand même avant Freinet, et une éducation morale qui encourage l'esprit de solidarité et le sens de la responsabilité dans une communauté éducative. Pour les adultes sur le plan politique, il s'agit de réorganiser le travail afin d'augmenter le temps de chacun consacré au loisir pour dégager le temps nécessaire pour l'accès au savoir afin d'améliorer sa condition. Donc, l'éducation intégrale, comme vous le savez, va être mis, on saura plus par rapport à Francisco Ferrer ou Sébastien Faure, on parlera de la riche où se passera cette éducation intégrale, alors que c'est Paul Robin. Donc, je termine en parlant un peu de la régénération sociale selon Robin. Les deux idées fortes de Paul Robin pour parvenir à une intégration sociale selon l'éducation intégrale et la coéducation des sexes. Il définit l'éducation intégrale dans les manifestes aux amis de l'instruction du progrès pour la diffusion des principes en disant: nous les désignons par le mot intégral qui contient sa définition, l'éducation tendant au développement parallèle et harmonique de l'être tout entier. Elle comprend nécessairement l'instruction intégrale qui servira de base à l'enseignement spécialisé, à l'apprentissage professionnel. Quant à la coéducation, puisque ce sont vraiment ces deux concepts, éducation intégrale et coéducation, elle aura comme objectif de faire disparaître toutes les inégalités factices et conventionnelles qui ne reposent sur rien de naturel. Il va dire, pour chacun, les droits de développer le plus complètement possible toutes ses facultés physiques et intellectuelles, quelles que soient les circonstances ou les hasards l'a fait naître. Cette coéducation des sexes, c'est aussi la coéducation de tous les enfants du monde, qu'ils soient issus des familles ouvrières ou bourgeoises. C'est un anarchiste qui avait proclamé à son temps la destruction, le renversement de toutes les institutions, se tournera vers l'école pour créer un nouvel ordre mondial entre humains pour une justice sociale, fruit d'une régénération sociale. Le projet politique de Paul Robin est un projet social qui est celui de la régénération d'une nouvelle société. Cette société va s'engager sur d'autres valeurs que celles qui sont établies telles quelles
et médiatisés par l'école, tels que la récompense, les diplômes, l'émulation, la réussite enviable, l'autorité, la punition, la compétition. S'il entre dans les détails de l'éducation physique intellectuelle, il considère l'éducation morale comme la résultante de la manière dont sont dispensées les autres éducations et la cohérence d'un vivre ensemble dans l'école. L'éducation morale, dira-t-il, est surtout œuvre d'influence, la conséquence d'une existence normale dans un milieu normal. Pour terminer, je dirais, comment peut se traduire dans les faits ou plutôt dans une option philosophique en éducation, une politique de la régénération sociale par l'éducation, c'est ce mot vraiment. On peut poser la question de l'identité et de la communauté d'études en dialogue avec Paul Robin et ses inspirateurs qui seront Saint-Simon et Fourier. Il s'agit d'abord de définir l'école comme un lieu politique de socialisation et non pas d'abord comme un lieu d'instruction avec l'éducation comme conséquence. Donc, pour tous les penseurs de l'école, celle-ci est un lieu d'éducation qui a comme outil principal ou particulier l'instruction et comme vraiment outil les vivre ensemble, qui est vraiment ce qui est de l'ordre de l'autre. Donc, l'école devient un lieu politique de socialisation. Merci.